Ah! HD! Hé, Tristan! Coudonc, c'est le cowboy solitaire, c'est pas juste Lucky Luke. C'est le cheval solitaire, surtout. Touche pas les trucs électriques, tu vas prendre le jus. Ça? Eh oui! Chez nous, c'est avec de la ficelle, c'est pas avec du bois. Moi, j'allais C'est pas comme chez toi. J'allais enjamber ça, imagine. Comment ça va? Ça va? C'est bien loin de ton Mont-Royal, toi. Hey, merci de nous recevoir. Avec Dans plaisir. ton coin, je dirais pas reculer parce que mais t'es pas à la porte. Si, on n'est pas loin du trou du monde. Ah oui? Oui. Oh, ben, c'est toi qui le dis. Dis-moi, on est où exactement? Ah, ici, tu es en plein Armagnac. Tu es en pleine campagne, ce qu'on appelle le Bazar Armagnac. Attends, c'est pas le nom d'une boisson, ça? Si. Vous êtes fort là-dessus ici, hein? Ben, Il y a des régions qui portent le nom de bouteille. Oui, ou c'est des bouteilles qui portent le nom de région. C'est ça. Mais c'est vrai que la France, c'est un pays de vin de fromage, hein, un peu de femmes. Donc ici, tu es dans le Bazar Armagnac, plus exactement à 10 km d'Eauze, qui est un peu la capitale de l'Armagnac. Pour situer, pour les villes un peu plus importantes, il y a un département à côté qui s'appelle les Landes, il y a Mont-de-Marsan, et puis on est à 70 km environ de Pau, tout à fait au sud, dans le bas de la carte, près des Pyrénées. C'est-à-dire quand il fait beau d'ici, quand on monte en haut de la colline, on voit les Pyrénées. Donc là, tu vois, là-bas, tu as des vignes, comme partout en France, les vignes avec lesquelles on fait l'Armagnac et nos bons vins blancs. Et puis tu vois, c'est la campagne la plus complète. Ça te permet d'avoir la paix pour créer, pour travailler également. Ah oui, là c'est ce que je recherchais. J'ai toujours vécu dans le sud, hein, à cause du soleil, toujours pareil, la chaleur. T'es un latin, toi. Ça prend ton soleil. Oui, puis bon, on a des origines un peu étonnantes parce qu'on est, comme Valérie, mon épouse, nous sommes des enfants de rapatriés d'Afrique. Et toi, t'es né au Maroc? Les parents étaient au Maroc, oui, et ma famille était entièrement au Maroc. Et ma cousine qui vit au Québec est du Maroc aussi. Maroc aussi. Est-ce que c'est pour ça que tu as des palmiers? J'ai vu des palmiers en me promenant en faisant Ah oui, le tour alors de la maison. ça a été la grande mode au début du siècle dernier. Ils plantaient tous des palmiers. Ouais. J'ai même des bananiers qui donnent des fois des bananes. Et tu as des cactus? Ah, on a des figuiers de Barbarie, comme on dit chez nous. On est rendu dans le sud à l'émission, pas des farces. Ah, ici, bon, vraiment... C'est vrai que le temps n'est pas exceptionnel, mais bon, très honnêtement, ce mois de juin, on est très content d'avoir un peu ce temps-là, parce que ça fait 2 mois qu'on n'avait pas eu une goutte de pluie. Donc s'il regarde par terre à ses pieds, il va voir plein de feuilles, il va voir de l'herbe toute jaune, et c'était encore plus jaune il y a encore une semaine, et là on a eu un peu de pluie. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même un climat qui se situe entre la Méditerranée et l'Atlantique, mais le sud, vraiment on est le sud. Hein. On n'est jamais qu'à 2 heures de l'Espagne. Hein, même pas. C'est vrai, on ne réalise pas. Puis nous, notre rapport des distances qui n'est pas tout à fait le même, le cheval réagit. Comment il s'appelle? Obélix. J'ai plus rien, mais c'est vrai. Obélix. Obélix. Et en plus, quand je l'ai acheté, c'est même pas moi qui l'ai baptisé. J'ai eu les papiers et j'ai vu Obélix. C'est vrai qu'il est bien portant. Oui, mais il porte pas de menhir. On va aller jaser BD? Oui, on y va. Parfait, je te suis. On y va. Que ton bureau est en haut, c'est souvent ça avec les dessinateurs. On est toujours dans un nid. Non, c'est vrai. Il faut toujours qu'on soit en haut de l'arbre, donc pour vérifier. Puis en même temps, moi, ça me permet de voir qui arrive, parce qu'on a quand même un grand terrain. Donc moi, je suis juste là-haut. Juste ici en haut. Ce qui me permet de voir tout. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous filmer là-bas. Ben oui. Pas qui c'est. On va le garder avec nous. Ouais. Bon. Vas-y, après toi, Tristan. On l'invite même à rentrer à l'intérieur. Tu verras, il fera plus frais qu'à l'extérieur, parce qu'il fait quand même chaud aujourd'hui. Allez, viens, je vais te faire découvrir la bibliothèque, la salle de lecture. Ah, oh, t'es ton petit coin.
Coin lecture pour décrocher un peu. Assieds-toi, ouais. Tu as une guitare ici, tu joues de la guitare? Ah ouais, un petit peu, en amateur. La petite chanson de Lucky Luke, I'm a Parlous Song, ça encore pas? Non. C'est plutôt du bac et puis du jazz. Oh, dans le classique et dans le jazz, Ah oui, quand je même. préfère. C'est oui? oui. C'est country américaine, non, c'est pas trop. Par contre, j'aime bien, c'est vrai, la musique un peu... Pas country comme on l'entend, c'est-à-dire ce genre-là, pour l'Honest Cowboy, tu vois, je lis bien à la française. Mais le côté un peu acadien, violon, etc., ça j'aimais bien. Ou alors le Zydeco, comme ils disent les Américains, ce mélange d'accordéon et de musique louisianaise. Est-ce que les films, les films western avec John Wayne, tout ça, est-ce que tu regardais ça quand tu étais petit? On essaie de faire le parallèle avec Lucky Luke, là, je pense qu'on a compris. Mais ça te plaisait déjà? Oui. Ça c'était notre cinéma à nous. Finalement, les enfants des années 60, ça a été ça. C'était un peu la musique, beaucoup la lecture, parce qu'en définitif, on avait peu de dérivatifs. La télévision en France, c'était pas très développé. Et tu disais quoi? Je lisais beaucoup Spirou, c'était le magazine vraiment préféré, mon magazine, parce qu'il y avait deux écoles, il y avait ceux qui lisaient Tintin, ceux qui lisaient Spirou. Ah ouais. Puis après, parallèlement, de temps en temps, quand j'avais 3 francs 6 sous, j'achetais Pif Gadget, parce qu'il y avait une Gadget. C'est génial. Voilà, et puis c'est vrai que donc à la télévision, quand on avait le film, c'était le dimanche, et on avait très souvent des westerns, c'était un peu nos héros à nous, ou alors Zorro, je sais pas, ça tu dois connaître, c'était Walt Disney. Ouais. Walt Disney qui faisait ça. Tu n'auras pas le choix de nous dire que tu lisais des Lucky Luke, évidemment. Si, là en plus tu tiens une pièce de collection. Ah oui, oups. Oula. Non, tu peux de toute façon. Quelques euros en valeur. Non, je fais partie de la génération qui part du principe qu'un livre doit être lu. C'est pour ça qu'ici j'ai des véritables pièces de collection qui sont, enfin je pourrais t'en montrer si tu veux, qui sont très anciennes et les enfants les lisent. Non, un livre ça doit être lu. Ouais, et non c'est pas fait pour mettre dans un coffre, ça sert à rien. Dans un plastique. Alors là, celui-là, il a une histoire parce que ça c'est le premier livre que je me suis acheté avec mon argent. Ah, ton argent de poche à toi. Alors d'ailleurs, tu as encore le prix au départ. Alors je vais te le chercher. C'est un ancien franc français. C'était des francs français et je sais que c'est encore marqué. Hop, attends, je vais te le montrer. C'est là. 6,25. Le prix est ici. C'est une aubaine. C'est le premier livre que je me suis acheté. En fait, à la maison, mes parents étaient assez ouverts, ils voulaient que je lise. Donc, pour un livre de bande dessinée lu, je devais lire 2 livres sans images. C'était pas bête comme système. Donc, ça permettait d'aimer les livres et de lire beaucoup. Et donc, un jour, j'ai eu envie d'avoir mon livre, un livre que j'achète, parce que ma mère était très Astérix. Alors, ma mère... Ça, c'est pas si mal quand même. C'est l'institution Astérix. Donc là aussi, tu vois, c'est les premières éditions d'Astérix d'époque d'ailleurs. À l'époque de Goscinny, tout ça. Donc. Uderzo Goscinny, une véritable merveille, une institution en France, le teigneux petit Gaulois. Un peu teigneux comme une tribu d'irréductibles gaulois qui vit de l'autre côté de l'Atlantique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu le même genre. C'est vrai qu'on nous dit souvent, les Québécois, qu'on n'est pas très loin de l'univers d'Astérix. Oui, c'est un peu ça. Et donc en fait, j'avais pas d'argent parce que j'étais tout petit. Et à 8 ans, comment trouver de l'argent? Et comme j'étais issu d'une famille très chrétienne, sur les 2 francs de la quête, il y en avait un qui passait dans ma poche. Pour payer le Lucky Luke. Pour payer le Lucky Luke. Donc c'est le bon Dieu qui a payé. Et comme c'était en broché souple, c'était moins cher. Voilà, moins cher. Astérix. Et donc au bout de 6 semaines, j'avais presque toute la somme. J'ai pris un peu plus la dernière semaine et donc je me suis acheté mon premier Lucky Luke. Voilà, ça c'est mon premier livre.